Bonjour à toutes et à tous, nous avons le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes à la deuxième épisode de l'émission À travers les livres présentés par le département des publications de l'Église adventiste Béthanie de Pétionville. La dernière fois, je vous avais fait cette promesse, j'allais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous trouver un invité. Chose dite, chose faite, nous avons avec nous un invité, un lecteur de l'Église et qui répond au nom de Pierre Gelson Teluska, à qui nous disons bonjour. Bonjour Ismaël. Bonjour Gelson, comment ça va? Bien, grâce à Dieu, et je dois dire aussi bonjour aux différents auditeurs et téléspectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent aussi à travers les ondes. Je suis particulièrement heureux de faire partie de cette émission et c'est un plaisir pour moi et merci de m'avoir invité Ismaël. Le plaisir est partagé. Et la dernière fois, nous avions vu une partie de ce livre, Message à la jeunesse. C'est un livre extraordinaire que nous avions lu et nous avions tiré des leçons assez captivantes. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir à travers ce livre? Bon, super, alors je dois dire par anticipation que ce livre est extraordinaire dans la mesure où c'est un classique dans la littérature adventiste. Et c'est un livre qui est conçu même pour les jeunes adventistes, et que vous soyez adventiste ou que vous soyez de toute autre confession religieuse, mais pour les jeunes en particulier. Alors, le point le plus important sur lequel on va s'entendre aujourd'hui, on va discuter, c'est surtout la sociabilité, les relations sociales. Donc, dans cette partie, Ellen White parle de beaucoup de choses, de beaucoup d'éléments comme les rapports que nous avons entre les relations humaines, les fréquentations, etc. Comment transmettre l'évangile de l'Éternel, l'évangile de Dieu, et avec les rapports que nous avons avec les uns et les autres. Ok, parfait. Et vous aviez précisé la sociabilité. Qu'est-ce que vous voulez dire par sociabilité? Comment ce terme est-il développé à travers cet ouvrage? À travers cette page. Mais d'abord, je dois vous dire que la question de sociabilité est forte. C'est un élément qui nous met en connexion avec l'environnement, avec l'écosystème, comme dirait, c'est pour employer un nouveau terme aujourd'hui, un nouveau concept. Et c'est le rapport que nous avons avec nos semblables, d'accord? Dans la partie, dans ce livre, en particulier Message à la jeunesse, la sociabilité est présentée dans le sens que les jeunes adventistes doivent prendre le soin de se former, de se préparer pour aborder la société avec cette mouvance qu'il y a dans la société, mais surtout comment transmettre l'évangile, comment parler avec des gens sur Jésus. D'abord, il y a aussi une partie qui est très importante lorsqu'on parle de la formation de soi, la préparation de soi. Donc le jeune adventiste, si nous prenons l'exemple, et même à travers la Bible, même surtout dans l'Ancien Testament, on prend l'exemple de Joseph. Joseph, il a grandi dans sa famille, mais c'est comme si de manière inconsciente, il était préparé pour devenir un premier ministre, si on peut employer le terme d'aujourd'hui, un gouverneur à l'époque, c'est-à-dire c'était le premier empire de l'époque. Donc il a appris les bonnes manières, il a appris la sociabilité, il a passé un bon bout de temps dans ce qu'on appelle en prison, il était emprisonné. Donc là, Joseph s'est préparé et finalement il est devenu gouverneur. Dans le sens, la préparation dont nous parlons, c'est d'abord ce qu'on apprend à l'école, mais en particulier la formation, la lecture, c'est-à-dire en lisant la Bible, en lisant les livres qui vont nous former, en apprenant comment parler avec les gens, comment vivre en société, comment s'asseoir. Il y a tout ça dans le livre Message à la jeunesse. Très intéressant. Surtout ce qui capte mon attention, c'est la similitude qu'il y a entre ce que nous voyons dans le livre et ce que nous voyons dans la Bible. Et surtout à l'Église, c'est ce que nous prônons. Nous prônons ce qui est juste, ce qui est bien et surtout ce qui se base sur la parole de Dieu. Donc, dans cet ouvrage, nous pouvons dire que le sujet de la sociabilité qui est développé est tiré de la Bible. Et ça, c'est très intéressant. Nous pouvons dire que les jeunes doivent se conformer comme le Christ l'avait fait, ou même comme Joseph, comme vous l'aviez dit. Et Jésus était un autre exemple. Parce que si nous voyons l'histoire de Jésus dans les évangiles, nous pouvons constater que Jésus faisait de même. Il visitait les gens, il faisait des miracles, il se liait d'amitié avec les gens et encore mieux
encore plus, nous pouvons dire, avec ceux qui avaient besoin de lui. Donc, c'est message à la jeunesse, c'est un message lancé à tous ceux et celles qui veulent marcher avec le Christ, qui veulent suivre Jésus, mais aussi qui savent qu'ils ne travaillent pas uniquement pour le ciel, mais aussi pour vivre ici-bas avec ceux qui sont autour de nous. Certainement, tu dis vrai, Ismaël, il y a aussi cette partie, même dans la vie de Jésus, comme un exemple concret de ce qu'on appelle la sociabilité. D'ailleurs, le christianisme, ce n'est pas une religion qui est enfermée, qui est cloîtrée dans un espace comme un monastère. Le christianisme touche les gens. Donc Jésus a donné l'exemple en tant qu'initiateur du christianisme. Donc il s'est mêlé dans la foule. Et il nous a donné des exemples tellement concrets dans la Bible pendant son ministère, ces 3 ans de ministère. Il nous a montré que la sociabilité est importante. Le protocole, l'estime de soi, ou du moins c'est si vous voulez, le social, le savoir-vivre. Je me rappelle un exemple qu'on peut prendre. Jésus entrait dans un village. C'était plutôt Béthanie. Le texte dit que Jésus est entré dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Donc Jésus n'est pas allé directement dans la maison de Marthe, mais il était dans le village. C'est-à-dire, avant même d'entrer dans la maison, donc il ne saurait entrer dans la maison comme ça. Il aurait pu dire, moi je suis Seigneur, je peux me permettre d'entrer dans n'importe quelle maison parce qu'il est Dieu. Non, mais la démarche est celle-ci, c'est que il est entré dans un village, il passait et la femme qui est morte en tant qu'hospitalière le reçut dans sa maison. Et c'est ça la démarche. Donc il attend d'être invité avant d'entrer chez les gens. Certainement. Et on peut en dire davantage. Il y a des exemples dans la Bible où on nous montre que Jésus a dit que lorsque vous entrez dans un espace, peut-être dans une fête ou dans une cérémonie, on ne s'assoit pas par devant. C'est-à-dire, il a expliqué la raison pour laquelle, c'est-à-dire que si on s'assoit par devant, ça peut arriver qu'on vous déplace pour une raison quelconque, parce que cette place a été réservée pour d'autres personnes. Ça, c'est la sociabilité, si vous comprenez. Donc, il y a aussi des exemples où Jésus allait, et par exemple, dans cette dernière partie de sa vie, où il allait organiser ce qu'on appelle la cérémonie de Sainte-Seine, avant même d'entrer dans l'espace, il a demandé, dites à quelqu'un pour lui, il a envoyé ses disciples pour dire à une personne de les accueillir, parce que le maître veut faire une fête. Donc c'est ça l'idée, c'est-à-dire que c'est ça la sociabilité. Alors, ça ne se situe pas seulement dans une question de savoir-vivre, mais dans le rapport avec les gens. Il y a une façon, et dans ce livre on nous apprend que on ne doit pas juger les gens, ou quelle que soit l'appartenance religieuse de la personne. Il y a une approche sociale. Un exemple plus concret que nous pouvons prendre, c'est la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Il n'y a pas un exemple qui soit plus visible, plus concret, plus sociable que celui-là. La dame était venue au bord du puits et Jésus lui a demandé à boire avec beaucoup d'élégance. On pourrait même dire que Jésus est en train de courtiser la dame, et ce qui n'était pas le cas. Et les disciples même avaient des présomptions, les disciples avaient peut-être des clichés dans leur tête. Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire à cette dame? Et si on lit dans cette partie du texte, on va voir que Jésus prenait le soin de ne pas blesser la dame, mais la conversation était cordiale. Okay? Donc c'est ça l'idée, c'est-à-dire que les jeunes doivent se former. Peut-être il y a aussi un autre élément sur lequel je dois m'attarder, c'est la question de communication. Jésus était un communicateur. Disons, le plus grand des communicateurs. Le meilleur. Certainement. Et nous sommes, franchement, jusqu'à maintenant, je peux dire que je suis épaté par les écrits d'Ellen White, surtout à travers ce livre. Et maintenant, une question. Si vous vouliez résumer ce chapitre en une phrase ou deux, qu'est-ce que vous alliez dire? Bon, avant même de résumer, je peux lire une partie assez courte pour vous. Alors, pour les auditeurs en particulier, il parle des relations sociales. C'est par les relations sociales que le chrétien entre en rapport avec ses semblables, qu'il fasse briller la lumière divine qu'il a reçue sur le chemin ténébreux de ceux qui se perdent. Son influence sociale
sanctifié par l'Esprit du Christ, l'aidera à gagner des âmes au Sauveur. Son influence sociale sanctifiée par l'Esprit du Christ. Donc voilà, il y a aussi une prudence à laquelle nous devons tous prêter attention. Il y a ce qu'on appelle, dans la question de social, ça ne veut pas dire que je dois me mêler avec la société. Le principe est fondamental. Je vis dans la société, mais je ne suis pas de la société. Je vis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Le monde a ses valeurs, mais moi aussi, j'ai les miennes. Donc, pendant que je suis dans la société, je fonctionne, je garde aussi mes valeurs parce que mon idéal, mon objectif, ou peut-être la mission qui m'a été confiée par le Seigneur, c'est de propager la bonne nouvelle. Mais je ne peux refuser qui que ce soit, indépendamment indépendamment de la vie de la personne, de son histoire, de son origine, de sa couleur, etc. Donc, c'est-à-dire que nous avons à partager cette bonne nouvelle. Et pour partager cette bonne nouvelle, il faut avoir un contact étroit avec les gens. Si j'essaie de paraphraser d'une autre manière, vous voulez dire, on est dans le monde, on doit vivre avec les autres, mais en tant que chrétien, il faut faire très attention pour éviter de se faire mondaniser, parce que notre mission, c'est de christianiser le monde, c'est ça? Certainement. Okay. Même s'il y a un dicton qui dit que à mesure que le monde se christianise, c'est-à-dire le monde devient chrétien, à mesure que le christianisme se mondanise, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de mélange aujourd'hui. Mais à travers le livre d'Ellen White, il nous permet d'établir la démarcation entre ce que nous sommes, entre la mission que Dieu nous donne et le vécu du monde, ou peut-être les valeurs du monde. Parce que les valeurs du monde sont en contradiction avec nos valeurs en tant que chrétiens. Alors, ce qui est important pour nous de retenir dans cette intervention et dans ce livre, peut-être ça va nous motiver à lire davantage, c'est de comprendre que nous avons une mission. Nous avons une mission et nous avons intérêt à nous former. Et peut-être on peut s'attarder là-dessus pour dire qu'on peut prendre l'exemple de Daniel et même de Joseph. Daniel parlait différentes langues, Joseph parlait différentes langues. Peut-être l'apprentissage des langues serait important pour les jeunes de comprendre que le Seigneur peut vous demander à n'importe quel moment de faire n'importe quelle intervention ou n'importe où. Vous voyez, c'est-à-dire plus qu'on se forme, c'est plus on est à la disposition de l'Esprit de Dieu pour être utilisé. Voilà, c'est ça notre l'idée. Donc j'encourage, de ma part, j'encourage vraiment les jeunes adventistes, les jeunes à étudier la Bible, à lire, à étudier les livres d'Ellen White qui ont pour tendance à nous former, à nous aider à grandir, à avoir un intellect. Parce que les livres sont extraordinaires parce que ça touche différents domaines scientifiques. D'accord? Lorsqu'on nous sommes des lecteurs, donc on a un bagage extraordinaire, on est sociable, on peut discuter sur différents sujets. Oui. Voilà. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et votre présentation a été superbe et je vous remercie encore une fois. Merci à vous d'avoir prêté attention à cette émission, à ce deuxième épisode. Et je vous invite à continuer à suivre nos émissions, à suivre la radio-télé de Bethany de Pétionville. Et aussi, je vous encourage à lire ces ouvrages. Comme vous le voyez, merci. Message à la jeunesse, c'est un livre vraiment superbe. Je vous invite à le lire. Vous allez tirer tellement de leçons que comme moi, après avoir lu la dernière page, vous allez dire, bon, j'ai du travail à faire. Parce que nous, les jeunes, nous ne sommes pas n'importe qui. Merci de nous avoir suivis. Merci, Gerson, d'avoir été présent. Et à la prochaine. Ça a été un plaisir pour moi, Ismaël. Merci à tout le monde. Soyez bénis. Bye.